Dis avec moi la spiritualité de l'eau. La spiritualité de l'eau. Prenons nos Bibles, on va relire quelques versets. Alléluia. Amen. On va lire ensemble la parole de Dieu dans Apocalypse 15, versets 5 et 6. Apocalypse 16, versets 15 et 6. Jean 9, versets 1 à 7. Jean 9, versets 1 à 7. Et je vous donnerai un dernier verset après. On va lire d'abord Apocalypse 16, versets 5 et 6. Est-ce que vous y êtes? Il y a des gens qui me regardent. Vous n'avez pas de Bible? Tu n'as pas de Bible? En chemise carrée là, oui. Tu n'as pas de Bible. Mais pourquoi tu me regardes? Okay. Quand tu lis la Bible, coupe la connexion. On y va? On peut lire ensemble. 1, 2, 3, go. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des apôtres et des prophètes. Tu leur as donné du sang à boire et ils en sont dignes. Ma prière est que Dieu active tous les anges des eaux. Car le temps est arrivé pour que Dieu juge les adversaires des saints et des prophètes. Dis à ton voisin, l'ange des eaux existe. L'ange des eaux existe. Jean 9, versets 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? En d'autres termes, cet homme est aveugle parce qu'il a du péché. Alors dans quelle vie il avait péché? Ça c'est vrai. Bon, c'est pas le sujet du jour. Dis avec moi les grandes réalités. Les grandes réalités du monde des esprits. Du monde des esprits. Est-ce que tu es prêt à manger ce soir? Amen. Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec la salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Un réservoir qui s'appelle envoyé. Et il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Dites Amen. Amen. Genèse 49, verset 25. Genèse 49, verset 25. Bénédiction du patriarche Jacob à ses 12 fils. Et telle est la bénédiction sur Joseph. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Les bénédictions des cieux en haut, les bénédictions des eaux en bas. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Est-ce que tu sais qu'un sein maternel peut te bénir? Est-ce que tu sais qu'une mamelle peut te bénir? Est-ce que tu sais qu'il y a des bénédictions qui viennent des eaux? Est-ce que tu sais qu'il y a des bénédictions qui viennent des cieux? Durant cette semaine, que les bénédictions des eaux viennent vers toi. Je dis que les bénédictions des eaux. Hier on a parlé de l'abondance de la mer, n'est-ce pas? Ésaïe 60. Que les bénédictions des eaux viennent vers toi. Au nom de Jésus. Deutéronome 33, verset 13.
Deutéronome Là maintenant, c'est le prophète Moïse, voilà mosakoli Mose plus tard, qui bénit les 12 qui sont devenus des tribus d'Israël. apamoli na sima baozala mbalo bakomeki mabota Israël Et à son tour encore, il bénit Joseph. na ngala na ye apamoli su Joseph Écoutez ces paroles. yoka maloba na ye Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. Dis Amen bien. amen Que Dieu bénisse sa parole. nzamba apamoli loba na ye Merci, veuillez vous mettre s'il vous matoni plaît. tokofanda Et on acclame très fort, pe très fort. tobeti maboko On makasi acclame très fort. tobeti maboko makasi Je sais qu'on a des carnets, des Bibles, on peut acclamer très tala fort. babiblia ya kasi tobeti maboko makasi L'eau est grise, pourquoi elle n'est pas bleue? Ok, Amen. amen Balance les mains. pepa Dis avec moi la spiritualité de l'eau. la spiritualité de l'eau Alors ce soir, je m'en vais continuer mon introduction d'hier. na pokoli no bandela oyo nalobaki banda Je lobi suis en train de craindre peut-être que je finirai demain. nazobanga na kosisa yango lobi Car je suis encore dans le temps. mpo naza na ino na ntango Dis avec moi la spiritualité de l'eau. la spiritualité de l'eau Encore. la spiritualité de l'eau Dis à ton voisin Loba la na ndeko pepe na yo, spiritualité de l'eau. la spiritualité Si de tu l'eau peux dire à tous les voisins autour de toi, Soko pendant que salam. vous êtes en direct, vous partagez le live et Loba na banyo permettez so à plusieurs apemena. d'être bénis. La spiritualité de l'eau. Alors hier, en guise d'introduction, j'ai dit ceci. lobi na nkota na loba ye boye Il y a 3 grandes religions au monde eza na biyamba misato ya minene na qui mokili tirent leur source du Père Abraham. oyo ezwi mosolo nango na tata Je l'ai abala dit pour plusieurs contextes. nalobi yango na lolenge Je ebele l'ai déjà dit pour la richesse, nalobaki yango mpona bozwi qu'on appelle la bénédiction, oyo tobengi lipamboli quand elle est sur le plan spirituel. ntango eza na makambo ya molimo Mais d'Abraham aussi, nous avons 3 grandes religions. kasi na bala mpe toza na mapamboli misato minene Et les 2 premières, ya liboso mibale nous avons par Ishmaël l'islam. toza na nzela ya ismaele Nous bamusulu avons par Isaac, nous avons le judaïsme. na isaka toza na bayuda Et par Christ Jésus, nous avons le christianisme. na nzela ya yesu toza na boklisto Et toutes ces 3 religions mpe babiyambala nyonso ont misato une dimension ésotérique. ezali na eteni na yango ebombama C'est-à-dire de tout ce qu'on connaît, elingi oloba na nyonso toyebi de tout ce qui est lu, na nyonso de etangama tout ce qui est vu, na oyo de emonanaka tout ce qui est enseigné. na oyo elakisamaka Basiquement parlant, na ndenge ya bato nyonso il y a une autre dimension eza na epimelo mosusu qu'on appelle une dimension ésotérique. babengi yango epimelo Alors ebatama je vous ai dit hier, lobi na bana bino n'ayez lobi pas peur des mots, ce ne sont que des mots en français. kobanga maloba te ezaka alifalansa Le kaka problème, c'est parce que ce mot a été utilisé dans un certain contexte. Dans la majeure partie des cas, voilà pourquoi on a peur même de l'utiliser dans la vie actuelle. likambo eza ndeke balobeli yango na makambo moko boye yango tozobanga mpe kolobela yango na bomoi na biso Quand je dis ésotérique, ntango na bi beaucoup ésotérique de gens, ça clignote dans leur tête. ebele ezobeta na mutu na bango Parce qu'ils pensent que Oui, nous t'as pas parlons besoin, ici d'occultisme. tozolaba makambo ya mabe Il y a une différence entre occulte et ésotérique. eza na bokeseni na mambo ya soloka na oyo ebatama Amen, amen. Amen. Quand on dit ésotérique, ntango babi ebatama quand on dit éso, ntango oyo bia le ezo verbe veut dire intérieur, elingi loba ya kati ou bien de dedans, ya kati ou bien qui est caché. oyo ezomonana te Comme ebombama on dit par exemple, éso-anthropos, on parle de l'homme intérieur. C'est comme ça que Paul parle de l'homme intérieur, donc l'homme qui est à l'intérieur de ce qu'on voit à l'extérieur. moto oyo aza na kati ya oyo tozomona libanda Donc quand on dit l'homme intérieur, c'est ta dimension ésotérique. ntango babi moto ya kati ezali Le emutu no oyo contraire ebatama d'ésotérique, c'est exotérique, c'est-à-dire à l'extérieur d'eux. oyo etelemeli yango ezali exotérique Donc oyo eza quand on dit par libanda exemple ton cœur c'est ésotérique, ntango babi motema no eza na kati donc ton cœur c'est à l'intérieur. motema no ebatama Donc ça n'a ezomonana rien à te voir eza na avec likambo te quelque chose de mystique, na makambo ya molimo quelque chose de spirituel, makambo moko ya ou molimo quelque chose de divin, to makambo ya ou même bonzambe de diabolique. to ya bojabulu C'est simplement eza pete utilisable selon les différents contextes. basala yango landisama lolenge ozolobela Dis avec moi ésotérique. ésotérique Alors quand on dit ésotérique, ntango babi ésotérique dans le sens large, ça veut dire aussi ce qui est une connaissance qu'on parle. Dans le contexte des connaissances, on parle d'une connaissance perdue, cachée ou secrète ou tenue à côté pour des initiés. elingi oloba ete boyebi oyo babomba yango ka bato oyo balingi bayekolisa bango makambo Ainsi, je vous ai dit, nde nalobai na bino n'ayez pas peur du mot ésotérique. kobanga kombo wana ésotérique Parce te que ce soit dans l'islam, mpo eza epai ya musulu il y a des enseignements ésotériques, eza na malakisi oyo ebatama notamment dans un courant qu'on appelle le soufisme. na ndenge moko ya bato babenga soufisme Même dans le judaïsme, ate mpa bayuda il y a un autre courant dans le judaïsme. eza na nzela mosusu On na appelle boyuda ça généralement la Kabbale. La babenga Kabbale, yango kabale c'est courant pour les juifs.
yango eza pona ba C'est yuda pas d'abord une affaire de sorcellerie, c'est d'abord, il y a même différents courants de Kabbale. eza likambo ya kindoki te eza makambo oyo ebatamaka Ça, c'est les enseignements cachés pour les initiés au niveau du judaïsme. mayekoli oyo ebatama pona ba oyo bali koyekolisa Et c'est tout un mouvement, tout un courant. wana ezali mopepe Alors, mobimba dans ya le bato christianisme aussi, na bokristo mpe longo la dimension qui devait constituer à connaître et à révéler les choses cachées, epibelo esengelaki ezala oyo ezolakisa makambo c'est ebatama ce que j'ai appelé le pentecôtisme. yango nde nabengi bato ya nkitela molimo Si je vous ai dit nde hier, na baya na bino ce que le soufisme est pour l'islam, oyo sufisme eza mpona islam Kabbale est pour le judaïsme, kabala eza mpona bayuda c'est ce que le pentecôtisme nde bato oyo ya devait nkitela être molimo pour le christianisme. esengelaki ezala mpe mpona biso bakristo Donc ceux qui ont commencé à recevoir l'esprit, bao bayamba kozwa bande koyamba à molimo donner la place à l'esprit, na kopesa esika na molimo aux dons spirituels, na makambo ya molimo aux choses na spirituelles, makambo ya molimo ils devraient avoir une connaissance plus profonde, esengeli ezala bale bazala na boyebi moko mosindo makasi au-delà des choses qu'on connaît normalement. libana ya makambo oyo toyebi Même Jésus-Christ, ata yesu kristo il enseignait en parabole à tout le monde. azali kopesa masese mpe ya bato Mais en nyonso secret, kasi na il sekele révélait la profondeur. azali kotalisa Il mozindo allait à azali l'intérieur kokota na kati des enseignements, ya malakisi dans la dimension ésotérique. na epimelo oyo ebatama Dis amen très fort. amen Ça, Voilà c'est vrai. pourquoi Dieu m'a mandaté, yango nzambe atindi ngai moi ainsi que quelques-uns dans le corps du Christ. ngai mpe elongo na bamosusu Depuis kati na nzoto ya plusieurs kristo années, na bambula mo Je ebele n'enseigne que beaucoup sur les choses spirituelles. nazolakisa mingi na makambo molimo Pourquoi? mpo na nini Parce qu'il ne faut pas que nous puissions rester sur les choses élémentaires. mpo esengeli te totikala makambo ya babebe L'apôtre Paul dit, ntoma polo alobi vous qui non, c'est pas Paul, c'est celui qui a écrit Hébreu. Il a dit, vous qui devriez déjà être des maîtres, alobi bino esengeli bozala balakisi vous avez toujours besoin qu'on revienne aux choses fondamentales, des choses élémentaires. bolinga tosongela makambo ya bana mike ya Dis à ebandeli ton voisin, le temps de grandir est arrivé. le temps de grandir est arrivé Dis à ton voisin, lobana ye voisin nous allons aller aller dans les choses de dedans. de dedans Dans les choses cachées. Dans les choses codées. Dans les choses profondes. Si tu es prêt pour ça, acclame très fort. Nous allons aller. Mais le pentecôtisme de nos jours a échoué parce qu'il est tellement désorganisé. Donc, le pentecôtisme est le courant le plus libre dans l'esprit et le plus désorganisé que le catholicisme, plus désorganisé que le protestantisme. Et l'une des choses qui nous fait manquer la crédibilité, c'est la dimension académique des révélations que nous avons. La plupart des livres que les nôtres écrivent, c'est surtout des expériences spirituelles. Quand tu parles de l'ange des eaux, où est le verset qui parle de l'ange des eaux? Quand tu parles de la sirène, où est le verset qui parle de la sirène? La plupart des mouvements de combat spirituel sont restés dans les témoignages des sorciers et des anciens occultistes et des anciennes copines de Lucifer et des anciens secrétaires de Satan. Mais lire un livre où quelqu'un a la révélation des choses spirituelles, il explique cela de Genèse, Apocalypse. C'est très rare. Mais heureusement qu'une génération se lève. C'est vrai. On va donner les preuves bibliques des choses auxquelles nous croyons. Et quand je parle de la spiritualité de l'eau, je vais vous emmener aujourd'hui et demain dans un long voyage. Vous n'allez pas seulement comprendre le concept eau, mais aussi de manière pragmatique. Comment prendre de l'eau? Comment prendre de l'eau? Quel que soit le problème que tu as. Quel que soit le problème que tu as. Comment prendre de l'eau et faire intervenir le surnaturel. Et ça, les occultistes ne te diront pas, parce que dans l'occultisme, on cache. Mais dans nous, ce que nous prêchons, nous amenons à l'intérieur pour révéler cela. Je dis à partir de ce soir, lève d'abord ta bouteille. Je vois même des gens en direct lever leur verre, leur bouteille. Est-ce que tu crois aux choses que nous allons faire ici? Est-ce que tu crois aux choses que nous faisons ici? Donne-moi un amen très fort que je te vois. Dépose ta bouteille et acclame très fort.
Nous allons aller dans certaines vérités aujourd'hui. Et je veux que tu sois ouvert. Une fois je prêchais et je disais, il y avait en Israël une piscine. Vous la connaissez, n'est-ce pas? La piscine dans laquelle arrivait un ange qui remuait les eaux et tous ceux qui y entraient étaient guéris. Et autrefois, je disais généralement que c'était l'ange Raphaël, l'ange de la guérison, qui allait toucher l'eau et la vertu guérissante entrait dans l'eau. Et Dieu m'a dit, là tu parlais comme un enfant, parce que tu pensais que la guérison n'est attachée qu'à l'ange qui s'occupe de la guérison. Chaque élément a son ange. Avance, prophète. Chaque élément a son ange. Le feu a un ange. La terre a un ange. L'air a un ange. L'eau a un ange. Ce qui faisait que le surnaturel entre dans l'eau là, c'était l'ange des eaux. Avance, prophète. Parce que spécifiquement cet ange est attaché sa création. Quand Dieu l'a créé, il a créé pour qu'il deal avec tout ce qui a un lien avec les eaux. Et j'aimerais dire ici, il y a une dimension angélique maintenant. Ça c'est vrai. Qui est libérée sur les eaux que tu tiens. Partout cette eau va être appliquée. Les anges qui opèrent dans ce domaine vont entrer en action. Certains pour la guérison, d'autres pour la protection, d'autres pour la libération, d'autres pour la purification, d'autres pour la délivrance. Dis amen très fort. Amen. Parce qu'il y a aussi l'angéologie des eaux. Ça c'est vrai. Nous avons eu beaucoup de docteurs en démonologie. Pourquoi n'avons-nous pas de docteurs en angéologie? C'est parce que les chrétiens sont plus intéressés au diable qu'à Dieu. Ça c'est vrai. Quand on dit de combattre spirituellement, vous allez voir les gens prier. Quand on dit d'adorer, les gens sont en cours de parole. Parce que les gens connaissent plus Satan que de connaître Dieu. Je vous amène dans les profondeurs de Dieu, dans les choses esso, les choses internes de Dieu. Dans les eaux, il n'y a pas que le Léviathan, il n'y a pas que le Mami Wata, il n'y a pas que le crocodile, il y a aussi l'ange des eaux. Il n'y a pas que l'âme des gens qu'on a gardés, il n'y a pas que les marches des gens qu'on a liés, il y a aussi l'abondance dans les eaux, il y a aussi la bénédiction dans les eaux. Tu peux bénir quelqu'un en touchant tes mamelles et ton enfant est béni. Tu peux bénir une personne en levant la main au ciel comme Melchisedec et bénir quelqu'un, mais tu peux aussi bénir quelqu'un en prenant témoin les eaux. Oui, avance, prophète. Parce que les eaux peuvent être témoins. Car dans les eaux, il y a des richesses qui peuvent passer sur un homme. Ça c'est vrai. Dis avec moi l'ange des eaux. L'ange des eaux. Dis encore l'ange des eaux. L'ange des eaux. Frère, j'aime beaucoup ce texte. Jésus prend un homme, il crache à terre, il mélange avec le sable, il met sur les yeux et il dit toi, va au réservoir qu'on appelle envoyé. Il y a de l'eau là-bas. Prends l'eau, lave-toi avec. Pourquoi Jésus qui est la parole, qui est notre modèle, ne peut pas seulement parler et la personne est guérie? Tous les cas ne se résolvent pas par la même pratique. Oh, tout ne se résout pas par la prière, tout ne se résout pas par la délivrance, tout ne se résout pas par la repentance, mais par la diversité de l'esprit. Il peut dire pour tel cas il faut telle chose. Dis amen bien. Pour ouvrir la mer rouge, il a levé la verge. Pour ouvrir le Jourdain, à l'époque d'Élisée, il fallait frapper le manteau. À l'époque de Josué, il fallait mettre les pieds pour que l'eau s'ouvre. À chaque situation, à chaque saison, une recommandation spirituelle particulière. Oh, dis amen bien que je t'entends. Certains aveugles, il est touché. D'autres, il parlait. D'autres, va utiliser l'eau. En cette saison, cette semaine, il nous a dit utiliser l'eau. Et quand il dit va vers l'eau, prends l'eau, lave les yeux,
Qu'est-ce qu'il créait? Une connexion. Sa parole déjà était entrée dans l'eau. Et ce que j'aime, le réservoir s'appelait Siloé. Et Siloé veut dire envoyé. Envoyé veut dire angelos. Angelos veut dire ange. Oh, tu n'as pas dit amen. Il voulait seulement dire, va dans les eaux là qu'on appelle ange. Yes, ouais. Tu n'as pas entendu. Va dans les eaux qu'on appelle ange. Quand l'homme partait, c'est toi Congolais qui entends Siloé. Mais lui connaissait le grec. Et il savait. On disait va vers l'ange. Il y a un ange connecté aux eaux. Je prophétise sur ta bouteille. Je prophétise sur l'eau que tu utilises. Que les anges attachent à cela. Cette semaine, c'est la semaine de Siloé. L'ange des eaux. La dimension angélique de la dimension liquide. Avance, Daddy. Dis avec moi angelos. Angelos. Yes, oui. Merci à le professeur. Il est parti et il a vu clair. Aujourd'hui, on va utiliser l'eau. Tu vas laver tes yeux. Tes yeux vont s'ouvrir. Ah? Amen. Tu n'as pas dit amen. Tu ne fais plus de rêve. Tu vas commencer à rêver clairement. Tu n'as plus de vision. Tu vas commencer à avoir de vision claire. Tu ne vois plus le futur. Tu vas commencer à voir le futur. Parce que tu es connecté à l'eau qu'on appelle angelos. Ça c'est vrai. La race braka. Merci Daddy. Alors première question mon fils. L'eau vient d'où? Yes, oui. L'eau. Nous parlons de toi ici. Tu viens d'où? Genèse 1 verset 1. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oh. Verset 3. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il vit que la lumière était bonne. Il appela jour. Et la nuit, les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut le premier jour. On voit là où Dieu a dit que la lumière soit. On voit là où Dieu a créé les cieux et la terre. Mais on ne voit pas. Où est-ce qu'il a créé les eaux? Avance le professeur. Est-ce qu'on peut aller dans la dimension là? Avance le professeur. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Je vais vous donner les versets où Dieu a fait créer les eaux. Ah voilà, je sens que la porte des cieux est là. Est-ce qu'on peut aller en profondeur? Professeur, avance Daddy. Mais oui. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. La spiritualité se mouvait sur les eaux. Il y a une connexion entre le spirituel et le liquide. Yes, ouais. Voilà pourquoi le premier son de musique n'est pas né par les descendants de Caïn. Mais quand l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu en hébreu c'est Ruach Elohim. Ruach veut dire vent ou souffle. Si tu es sur les eaux et que tu souffles, le souffle sur l'eau émet une fréquence, des ondes. Et ça émet un son. Le premier son est né lorsque le vent soufflait sur les eaux.
il y avait des fréquences. Il y avait un son. Voilà pourquoi les plus grands musiciens connus qui vont contracter des pouvoirs mystiques vont les prendre non pas sous les montagnes ou dans les pouvoirs de la terre, mais ils vont prendre ça dans les eaux. Parce que le vent, l'air, vous savez qu'il y a des instruments à air comme la cornemuse, la trompette et tant d'autres. Saxophone, même ta voix. La parole veut dire le vent articulé. Quand tu parles, quand tu as parlé, c'est le souffle articulé. Donc, il n'y a pas de parole et de son sans souffle. Pourquoi ils vont prendre ça chez les puissances des eaux? Parce que la musique tire sa source de là. Est-ce qu'on peut avancer? On dit qu'il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Bon, je vous pose un peu la question. Dieu a créé les cieux et la terre, mais il ne l'a pas créé informe et vide. Informe et vide veut dire tsou ou afou. Désastre, trouble, chaos. Dans Ésaïe 45, il est écrit: Dieu n'a pas créé les cieux et la terre pour qu'elles soient tsou. Dieu n'a jamais créé la terre imparfaite. Entre le verset 1 et le verset 2, quelque chose s'est passé. Certains disent non, c'est la chute de Lucifer. Non, ça c'est pour les enfants. Est-ce qu'on peut expliquer des choses? Professeur. Dieu a créé cieux et terre parfait. Mais verset 2. Maintenant Dieu est venu. Il a regardé là. Tout ce qu'il avait créé était devenu ténèbres, les eaux, le chaos. Dieu a dit: s'il faut que je fasse quelque chose, je dois réarranger cette terre. En fait, Genèse chapitre 1, ce n'est pas la création, c'est le réaménagement. Mais oui, c'est le réaménagement. Pourquoi? Parce que la terre d'avant existait. Genèse 1 verset 1. Les cieux et la terre. Quand vous lisez Ézéchiel, quand vous lisez Ésaïe, vous allez voir qu'il y a autre chose qui existait avant qu'Adam ne soit. Et je commence déjà en disant que les eaux ont survécu à la destruction. Oh. Je peux? Il n'y a pas que les eaux. Il y a beaucoup de choses qui ont survécu à la destruction. En particulier, je peux dire ça ou je ne dis pas. Un professeur avance. Croyez-moi, j'ai étudié beaucoup de théologiens. J'ai suivi beaucoup de documentaires, des émissions depuis des années. J'ai pris le temps d'étudier ça des années avant d'en parler aujourd'hui. Et surtout de voir dans le spirituel si ça existait. Et la voyance m'a dit c'est vrai. Oui, parce que quand tu check les théories, après tu dois checker en esprit si c'était vrai. Et parmi les éléments qui ont survécu, il y a aussi des hommes. Parce qu'Adam n'est pas la première création de Dieu. Oh. Est-ce qu'on peut avancer? Yes, oui. On a posé à un pasteur la question. Maintenant, quand Caïn était parti, Genèse 4.
Ah, yes, oui. Est-ce qu'on peut y aller? Genèse combien? Genèse 4. Dis avec moi Genèse 4. Genèse 4. Makamango et Bandi. Et Bandi, tata, et Bandi. Verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât pas. Quiconque là, c'est qui? Donc Dieu libère Caïn. Il dit Caïn, tu pars. Mais je mets un signe sur toi. Quiconque va te voir. Non, Dieu. Abel est mort. Adam et Ève sont là. Quiconque viendra. Verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Quand tu continues à voir, il a trouvé une femme, il s'est marié, il a eu des enfants, il a bâti une cité et il a donné le nom de l'enfant qu'il avait eu. Papa, l'enfant venait d'où? Oh non, Adam a eu le temps d'avoir des enfants. Papa, laisse tomber. Ça colle pas. Et après on dit, les choses cachées sont à l'Éternel et les révélées sont à nous. Mais la Bible déclare, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais la gloire de roi c'est de sonder les choses. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Oh, dis amen bien. Amen. Dis à ton voisin, allons dans les choses cachées. Allons dans les choses cachées. Pourquoi? Il existait des humains. Non, laissez mon nom, laissez mon nom. J'ai envie de te dire, mais la main écoute ta main. Garde ton nom. Un peu d'eau pour que ça descende. Jérémie 4. À partir du verset 23. Ça, je vous flash seulement. Je veux vous avoir cette semaine. Qui va lire pour nous? Mon fils, viens, prends la Bible. Le micro. Jérémie 4, verset 23 jusqu'à 26. Je loue notre Seigneur. Je regarde la terre. Jérémie 4, répète d'abord. Jérémie 4, verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Yes. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Ah! Là, c'est Dieu qui parle maintenant. C'est un prophète peut prophétiser le futur, prophétiser le présent, prophétiser le passé. Et des fois, il peut parler du futur comme du passé. Qui a cru en ce que nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. C'est par tous ceux que nous avons été guéris. Ésaïe 63. Et pourtant, il annonce quelque chose qui est arrivé plus de 600 ans. Parce que le prophétique, quand tu entres dans ce domaine-là, des fois tu peux confondre le temps. Je peux te dire des choses sur ta vie. Tu dis non, prophète, c'est déjà un événement passé. Parce que quand je le vois, c'est tellement réel que je crois que ça va arriver. Et pourtant ça a déjà été. Est-ce que je peux avancer? Vas-y, lis. Les cieux et leur lumière a disparu. Oh! Reprends mon fils, calme-moi. Jérémie 4, 23. Yes. Je regarde la terre. Je regarde la terre. Et voici. Elle est informe et vide. Oh oh. Les cieux et leur lumière a disparu. Voilà. Là maintenant c'est ce que Dieu dit quand il est en train de regarder Genèse 1 verset 2. C'est la première fois qu'on entend ce que Dieu voyait, ce que Dieu se disait et ce que Dieu a fait. C'est comme conclusion. Résumé de la situation. Verset 24. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Verset 25. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Il n'y a point d'homme. Il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Continue. Verset 26. Je regarde et voici, le Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites. Toutes ces quoi? Toutes ces villes. Dis avec moi les villes. Les villes. Continue. Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel,
devant son ardente colère. Donc, l'Éternel était en colère. Il a été la lumière. Il a ravagé. Qu'est-ce qui s'était passé? Continue. Verset 27. Car ainsi parle l'Éternel. Tout le pays sera dévasté. Mais je ne ferai pas une entière destruction. Dis à ton voisin, tout n'avait pas été détruit. Tout n'avait pas été détruit. Dis à ton voisin, avant Adam, il y avait des habitants sur la terre. Il y avait des habitants sur la terre. Yes. Dis à ton voisin, avant Adam, il y avait des habitants sur la terre. Il y avait des habitants sur la terre. Les archéologues qui font des recherches, si vous croyez en l'ADN, si vous croyez qu'on peut retracer le passé de quelqu'un, les appareils sont fiables. Il y a des espèces, il y a des squelettes d'animaux, d'oiseaux, même d'êtres humains, qui remontent à plus de 6000 ans avant le calendrier normal. C'est à des millions d'années. On justifie ça comment? Les dinosaures. Nous n'avons que 6000 ans. Depuis Adam. Mais quand on regarde un os, des fois ça remonte à des millions d'années. Parce qu'entre Genèse 1 verset 1 et Genèse 1 verset 2, il y a des millions d'années qui se sont écoulées. C'est pour cela que des créatures comme les Léviathans, Job en parle. Il y a des créatures qui ont existé avant l'époque de Noé. Il y a des créatures qui ont existé dans un autre monde. Je vous ai perdu, hein? Qui gouvernait à l'époque? C'était Lucifer. Dieu a créé les soleils et la lune. Parce qu'à son époque, il s'appelait l'étoile du matin. Lucifer était au ciel, il n'était pas au ciel. Il a dit: je monterai et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je serai semblable au Très-Haut. Pourquoi monter? Ésaïe 14, Ésaïe 14, Ésaïe 14. Ésaïe 14. Dieu a créé Adam pour remplacer la création. Lucifer était créé par la lumière. Mais l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi Satan n'est pas d'accord. Il va vous combattre dans tous les sens. Ésaïe 14. Je viens de bouger ta théologie ici. Je suis en train de parler sur d'où viennent les eaux. Bon, mon fils, si tu veux, tu vois le verset? Oui, verset 13. Vas-y. Tu disais en ton cœur, Ésaïe 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je monterai où? Au ciel. Je monterai où? Voilà. Et je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Yes. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Yes. À l'extrémité du septentrion. Yes. 14. Je monterai sur les sommets de nu. Yes. Je serai semblable au Très-Haut. Yes. Verset 15. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Continue. Verset 16. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre,
Il faisait trembler les cieux? Non. La terre. Il faisait trembler quoi? Alors, la Bible est simple, vous voulez compliquer ça. Il faisait trembler quoi? La terre. Continue. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Verset 17. Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Ézéchiel 28. Tu sais là où tu dois commencer. Tu es un lecteur de la Bible. Ézéchiel 28. Ésaïe est allé au passé. Ézéchiel est allé au passé. On peut aller quel verset? À partir du verset 2. Verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Yes. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Kappa. Où? Je suis assis sur le siège de Dieu, oui, au sein des mers. Au sein des mers. Au sein des mers. Continue. Toi, tu es homme et non Dieu. Oui. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Yes. Verset 3. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est plus caché pour toi. Avance, avance. Là, on parle de ton cœur. Voilà. On parle d'Éden. Avance, avance, avance. La rabasofadaka. Verset 5. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Yes. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Verset 6. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, le plus violent d'entre le peuple. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Bissoana. Vas-y, continue. Ils te précipiteront dans la fosse. Bissoana. Et tu mourras comme ceux qui tombent percés dans le cou. La rasaka. Au milieu des mers. Au milieu des mers. Je vois tes ennemis descendre dans la fosse au milieu des mers. Yes. Je les vois descendre au milieu des mers. Yes. Avance. En face de ton meurtrier. Non, 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 non. Avance là, on parle du jardin d'Éden. 13, 14, 15. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Des ardoines, des topazes, de diamants, des chrysolites, yes, d'onyx, de jaspe, de saphir. Et toutes ces pierres-là sont les pierres que l'on retrouve sur la poitrine du souverain sacrificateur. Yes. Parce que Lucifer était souverain sacrificateur de l'ancien temple. Car c'est lui qui offrait l'adoration à Dieu. Il était prêtre, intermédiaire, médiateur. Continue. D'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Yes. Tes tabourins et tes flûtes étaient à ton service. Instrument de musique. Préparé pour le jour où tu fus créé. Yes. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Yes. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Yes. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Yes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été retrouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Yes. Tu as péché. Ok. Je te presse. Acclame. Yes. Jusqu'au dernier jour, je vais vous expliquer ça. Je sais que ça bouge nos théologies. Dis à ton voisin, arrête de trop regarder Superbook.
Quelqu'un peut dire amen. Amen. Les eaux ont été créées dans le monde d'avant. Et les eaux n'ont pas seulement survécu à la destruction, mais les eaux ont été l'instrument par lesquels, parmi les instruments que Dieu a utilisés pour détruire l'ancien monde. Oui. Je vous donnerai les versets demain. C'est logique, n'est-ce pas? Quand Dieu dit à Noé, je ne le ferai plus, parce que c'était la deuxième fois qu'il le fait. Et il n'y avait que les eaux là, parce qu'il y avait une destruction. La destruction se passe par les eaux. Et Dieu a dit, c'est mon instrument redoutable, mais je ne détruirai plus le monde. Voilà pourquoi vous allez aller dans des coins au Canada comme à... Non, là où il y a l'une des 7 merveilles du monde là. La chute du Niagara. C'est au Canada? Voilà, ok. Anyway. Vous allez voir un arc-en-ciel qui est là en permanence. Vous allez aller ici à Zongo. Il y a beaucoup de superstitions autour de ça. Mais il y a l'arc-en-ciel en permanance. Dans plusieurs coins du monde ainsi. Dieu répète seulement à l'homme par Noé. Dieu peut utiliser l'eau. Parce que les eaux sont des armes de destruction massive entre les mains de l'Éternel. Lorsqu'on utilise l'eau, on utilise l'une des armes les plus dangereuses entre les mains de Dieu. Ton amen ne m'arrange pas. Amen. Je dis ton amen ne m'arrange pas. Amen. Je dis les eaux ont survécu des millions d'années jusqu'à ce jour. Je décrète et déclare, l'eau que tu utilises est une arme de destruction massive. Amen. Elle va ravager une famille. Elle va ravager un village. Elle va ravager un temple occulte. Dis amen bien que je t'entends. Amen. Déjà premièrement, tout commence par les eaux. Que ce soit dans la science ou que ce soit dans la spiritualité, lors de la nouvelle création, tout commence par les eaux. C'est un liquide qui permet à l'être humain d'exister. Et même quand il commence à se former dans la matrice, il vit parmi les eaux. Lorsqu'il est temps pour lui de sortir, le dernier signe qu'on attend, c'est que les eaux puissent... Qu'est-ce que je parle ici? C'est que les eaux puissent se rompre. Dès que c'est fait, on sait que l'enfant doit sortir. S'il ne sort pas, ça ne va pas. Parce que là où il y a l'eau, là où il y a la vie, même dans la nouvelle création, la Bible déclare, celui qui croit, Marc 16 verset 15 à 17, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Pourquoi croire ne suffit pas? Il faut passer par l'eau. Pourquoi le salut éternel, la vie éternelle doit être confirmée dans l'eau? Quand l'eau n'a pas approuvé, rien ne se passe. Voilà pourquoi dans 1 Jean on dit, il y a 3 témoins. Il y a la parole, il y a le sang et il y a l'eau. Avance, prophète. Il n'y a pas que la terre qui doit agréer. Quand la mer d'un... Quand les eaux ne t'ont pas agréé, la terre là ne t'agréera pas. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. L'enfant est à plus de 70%, 80% d'eau dans son corps. Le bébé. L'être humain près de 73, 75% d'eau. La planète Terre aussi exactement comme l'eau. Il y a plus d'eau que de terre
sous nos pieds. La terre est la planète bleue parce qu'elle est saturée d'eau. Même quand Jésus devait commencer sa mission, la première chose qui a été faite, il est allé dans les eaux du Jourdain. Pourquoi? Tu dois entrer dans l'eau et sortir de l'eau. Pourquoi l'eau? Il y a une spiritualité dans l'eau. Je parlais au prophète Philippe tout à l'heure. J'ai dit, mais toi tu utilises beaucoup l'eau dans ces services. Il dit, mon prophète, j'avais des douleurs terribles dans mon abdomen. Et je priais. Un ange est venu. Il m'a dit, prends de l'eau. Bois. Quand j'ai bu, sous l'instruction, j'étais guéri. Et il m'a dit, fais aussi pour les autres. Quand tu travailles avec un prophète, les prophètes sont dans le prophétique. Les prophètes sont dans l'onction prophétique. Les prophètes sont dans la mouvance prophétique. Les prophètes sont aussi dans les actes prophétiques. Dis amen fort. Amen. Un général vient et dit, je dois être guéri. Dites à cet homme là-bas de ne pas venir ici. Là, il va avoir l'eau qui se jette là-bas 7 fois. Et il va être guéri. Pourquoi la parole n'est pas suffisante? Pourquoi, comme pour Jésus, il faut une connexion avec les eaux? Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen, daddy. Dis amen bien. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Avance, daddy. Tout a été créé par la parole. Au commencement, était la parole. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'intention de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. La parole de Dieu, c'est la science de Dieu. C'est sa parole. Dis amen très fort. Amen. C'est le principe de Dieu. On appelle Christ le principe de la création. Le principe de la création. Le principe de la création. Dans tout ce que Dieu a créé. Hébreux 11 verset 3. Écoutez bien, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu de telle manière que ce qui est a été tiré de ce qu'on ne voit pas. Par la parole. Donc, l'eau, c'est la parole de Dieu. Les cieux, parole de Dieu. Astre, parole de Dieu. Faune, flore, parole de Dieu. C'est parce que Dieu a parlé que tout ce qui est a été créé. Donc, tout ce que Dieu a créé est la parole de Dieu. Parce que la matière avec laquelle on a créé, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans Proverbe on dit, si tu veux la sagesse, regarde la fourmi. Dans la fourmi, il y a la sagesse de Dieu. Il y a l'intention de Dieu. Il y a le principe de Dieu. Dans la fourmi. Parce qu'elle a été créée de la parole, il y a substantiellement une parole de Dieu derrière ça. Et puisque la parole est spirituelle, elle est divine, dans tout ce que Dieu a créé, même qui est physique, il y a une dimension invisible dedans qui peut être utilisée dans le bien ou dans le mal. Ça c'est vrai. Amen bien. Amen. Restons dans l'eau. Dans l'eau, il y a la science de Dieu. C'est comme parmi les herbes. Il y a des herbes. C'est avec le temps que les hommes ont découvert que telle herbe peut servir à ça. Telle plante peut servir à ça. Adam a nommé la création. Mais Salomon a expliqué la création. Quand vous lisez Ecclésiaste, Proverbe, on dit qu'il a parlé du monde végétal.
Il a parlé de l'homme et de la femme. Il avait une sagesse et une science plus que les fils de l'Orient. C'est comme si on dit que Salomon avait une sagesse et une science plus que les gens de la Silicon Valley. Où il y a des Google, où il y a les transhumanistes, où il y a les Apple. On dit qu'il y a quelqu'un au Congo qui a une intelligence, une sagesse et une science au-dessus même des gens de la Silicon Valley. C'est ça. Salomon. Mais Jésus dit, ici, il y a plus que Salomon. Car en Christ sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse de Dieu. Christ est le mystère de Dieu. Comment nos ancêtres ont découvert que ça c'était pour manger, ça c'était pour les médicaments, et ça c'est pour te prévenir de la morsure d'un serpent, ça c'est pour guérir le venin? Comment ils ont découvert? Il y a des anges qui étaient apparus aux hommes et qui les ont enseignés ça. Oui. Dans les rêves, dans les songes. Regardez le film Éternel, les Éternels de Marvel. Les éternels, on les appelle comme ça les dieux civilisateurs. Il y avait des entités qui étaient descendues. Genèse chapitre 6. Ils étaient venus sur terre et ils ont enseigné aux hommes l'art de la magie, les miroirs, les astres, les plantes, même l'eau là, l'eau. Quand vous dites telle chose dessus, vous utilisez, vous aurez tel résultat. Mais nous avons l'esprit au-dessus de tous les esprits. Et dans la spiritualité en Christ, l'esprit du Dieu créateur est capable de t'envoyer vers sa création pour être une arme entre ses mains dans laquelle il va mettre quelque chose d'invisible pour atteindre un objectif spécifique. Va, lave-toi, Siloé. Et il a vu clair. Est-ce que c'est pour glorifier l'eau? Est-ce que c'est pour vénérer l'eau? Est-ce que c'est pour commencer à utiliser l'eau? Non. C'est une recommandation spéciale. Parce que le prochain lépreux après Naaman qui est allé se jeter au Jourdain était resté lépreux. Tu n'as pas entendu? Celui qui était lépreux après Naaman, qui est allé nager, il a eu un bain. Mais ça peut rester la même. Le pouvoir de l'eau est activé quand la révélation vient. L'instruction prophétique est libérée. La pratique se fait selon l'art du prophétique. Et les résultats viennent assurément. Donne-moi un amen bien que je t'entende. Amen. Dis à ton voisin. Montre-moi ton eau. Montre-moi ton eau. Demande mon eau. Arme de destruction massive. Je dis 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 ce soir, cette arme que Dieu a utilisée pour détruire l'ancien monde, pour détruire le monde d'Adam, afin que Noé repeuple un nouveau monde pour lequel il avait dit il n'allait plus détruire le monde pour ça. Cette eau demeure un instrument entre ses mains. Parce qu'après Noé, Pharaon et son armée avaient été engloutis dans les eaux de la mer Rouge. Je décrète et déclare aujourd'hui, les ennemis qui te poursuivent, le jour ou la nuit, dans les veilles comme dans les sommeils, cette eau est peu dans tes mains. Mais dans le monde spirituel, c'est un océan. Dans le monde spirituel, c'est une rivière. Dans le monde spirituel, c'est un lac. Dans le monde spirituel, c'est tout un océan. Ils vont venir devant ta maison. Ils vont voir un océan sans fin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets-toi là où tu es. Aujourd'hui, voilà ce que nous allons faire. Nos ennemis utilisent l'eau contre nous. Moi, j'ai vécu au Bénin. D'ailleurs, nous venons au Bénin bientôt. Acclamez très fort, nous venons au Bénin.
Le Bénin a besoin de la spiritualité et non du pentecôtisme. Je dis le Bénin n'a pas besoin de pentecôtisme. Tu vas être pasteur, tu fais ton show là-bas. Les chefs spirituels te regardent et disent c'est un enfant. On peut le faire un tour ici, il ne va pas dormir la nuit. Notre génération a besoin d'hommes de Dieu, mais d'hommes spirituels. Je connais un pasteur, son oncle le menaçait. Toi, tu ne mourras pas. Je suis enfant de Dieu. Tu blagues avec moi. Je vais te bouffer. Un vrai oncle Mukongo. Il dit, je vais te bouffer. Il dit, je respecte Dieu. Je crains Dieu. Je vais te montrer. Et vous voulez blaguer. L'oncle a bouffé ses joues. Il a bouffé ses cuisses. Il a mangé. On est allé au deuil des pasteurs. Mais nous tous on savait que le pasteur là on l'a mangé. Quelle honte. Quelle honte. On ne te mangera pas avec Christ en toi. Quelqu'un m'a dit, mais comment est-ce que quelqu'un qui est avec Dieu, il peut être détruit par Satan? Le monde spirituel, c'est les rapports de force. C'est pas seulement celui qui est en toi. C'est à quel niveau celui qui est en toi t'a emmené. Oui. Parce qu'un bébé dans le ventre de sa mère, qui est un grand sorcier, qui fait des voyages astrales, il peut tuer une intercesseuse à l'église. Ça c'est vrai. C'est pas question de naître. C'est pas question d'être grand. C'est pas question d'être à l'église ou d'être dans le liquide amniotique. Amniotique. La différence c'est quoi? C'est le niveau de spiritualité. Ça c'est vrai. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Mais vous, on ne vous connaît pas. Il y a des gens qui n'ont pas été enregistrés dans le monde spirituel. Quand on te voit là-bas, on ne te connaît pas. Même les femmes venues du quartier ne te connaissent pas. Mais il y a des gens dans le monde, on le connaît. Les grands sorciers savent qu'ils sont là. Il y a les hommes de Dieu, ils peuvent entrer dans un pays. Même les sorciers du quartier ne savent pas qu'il était entré. Mais il y a des gens, quand il est déjà en train de préparer sa valise, les agences de toute la région continentale ont déjà envoyé des communiqués. Parce que l'homme de Dieu n'est pas un pasteur. Dans ce contexte, l'homme de Dieu devient une entité spirituelle. Il devient lui aussi un esprit territorial que les esprits territoriaux reconnaissent. Je déclare sur toi, tu deviens un esprit territorial. Il y a des moments où tu ne prieras même pas. Tu entres seulement dans un bureau. Les gens commencent à trembler. Parce qu'avant de sortir, tu t'étais lavé avec l'eau bénite. Tu t'étais lavé avec l'eau spiritualisée. Tu t'étais lavé avec l'eau oint. Dis avec moi la spiritualité de l'eau. La spiritualité de l'eau. La plakayama sopala. Alléluia. Yes. 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 Jésus a marché sur les eaux. Pourquoi Jésus a marché sur les eaux? Il ne s'ennuyait pas. Il n'était pas si pressé que ça. Quand il marchait sur les eaux, c'est Dieu dans la chair qui déclarait dorénavant que tous les esprits des eaux seront soumis à son règne. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Job 9 verset 8 dit: il a étendu les cieux et il a marché sur les eaux de la mer. Yes. Pourquoi a-t-il marché sur la mer? Parce que quand on marche sur, Luc chapitre 10 verset, qu'est-ce qu'on dit? 19, on dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur. Quand tu attaques Satan, ne le regarde plus comme ça. Il n'est pas à ton niveau. Prends tes chaussures et un stylo.
Écris comment ce que tu as à lui dire. Porte ta chaussure. Il va mieux lire parce qu'il est en bas là-bas. Ton amen n'est pas arrivé là où je suis. Jésus a marché sur les eaux. Pourquoi Jésus a voulu que Pierre marche sur les eaux? Parce que si lui seul marchait, on allait dire il n'y a que lui qui a l'autorité sur la mer. Mais Pierre nous représente tous. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. À partir de ce soir, l'eau que tu vas utiliser, même quand une jeune femme a été travaillée, on l'a déjà lavé pour séduire. On l'a déjà lavé. Papa, toi aussi on va te laver aujourd'hui. L'eau que tu as commencé à utiliser depuis hier est une eau qui va te protéger, est une eau qui va te blinder, est une eau qui va te barricader. J'aimerais dire à quelqu'un, les uns ont des gilets pare-balles, mais ton gilet pare-balles c'est cette eau. Je vous parle cette semaine. Il y a même des gens, on peut même te tirer comme ça. Mais l'eau avec laquelle tu te laves va laisser une sécurité angélique autour de toi, parce que les anges des eaux vont te protéger. Oh, dis amen bien que je t'entende. Les cieux et la terre sont à Dieu. La mer et le sec lui appartiennent. Il peut utiliser le sec qu'on appelle le désert, la mer et la terre ainsi que les cieux. À partir de ce soir, tout esprit des eaux qu'un homme utilise, une femme utilise pour prendre ta place, pour te renverser, pour te rendre malade, pour te détruire, à partir de l'eau que tu mets sur toi, cela va retourner à l'expéditeur. Ah, tu n'as pas dit amen. Amen. Cela va retourner à l'expéditeur, parce qu'il y a un mystère dans cette eau. Toi qui es dans les affaires, voici la clé que je te donne. Toi qui es dans les affaires, dans cette eau il y a une science de Dieu. Dans cette eau il y a une intention de Dieu. Pour connaître l'intention de Dieu dans un élément, il faut étudier les vertus de cet élément. Pourquoi on utilise le sel? Parce que dans la vertu du sel, le sel protège de la corruption. Ton mariage est en train de pourrir. Ton mariage veut éclater. Prends le sel, mets dans l'eau, lave-toi avec. Dis à Dieu par le point de contact de la science et la sagesse qu'il y a dans le sel. Je me connecte au pouvoir de la préservation contre la corruption. Oh, tu n'as pas dit amen. Oh, donne-moi un amen plus fort que ça. Amen. Pour connaître l'intention de Dieu derrière un élément, il faut étudier ses vertus. L'eau lave, l'eau nettoie, l'eau aussi éclaircie. Hein? Ça c'est vrai. Oui. Quelque chose qui est sali, même quand tu es à table, à peine tu es sali, ne va pas frotter. Tu vas faire entrer la saleté dans le vêtement. Retire le vêtement. Ne touche à rien, mais seulement sous l'eau, sans savon. L'eau qui coule dessus va tout enlever, parce que l'eau a le pouvoir d'éclairer, d'illuminer, de laver, de blanchir. Quand tu vas utiliser cette eau, même si on avait sali ton nom, on avait sali ta réputation, on avait sali ta réputation, je décrète et déclare par la spiritualité de l'eau, dans le nom de Jésus-Christ, par l'esprit de la révélation, il y aura nettoyage. Je dis il y aura nettoyage. Je dis il y aura nettoyage. Je dis il y aura purification. Je dis il y aura purification. Si tu veux connaître l'intention de Dieu dans un élément, tu dois étudier les vertus de cet élément. Vous avez compris? L'eau fait quoi encore? Est-ce que tu sais que l'eau préserve aussi? Si tu mets le manioc dans l'eau,
Parce que l'eau préserve autant que la farine et le sel. C'est vrai? L'eau protège. À partir de cette eau, tous les 4 coins de ta maison et sous la protection de Yeshua. Donne-moi la main plus fort que ça. Amen. Donne-moi la main plus fort que ça. Amen. Je dis aujourd'hui, tu marches sur les eaux. Comment ça marche? Je dis tu marches sur les eaux. Tu dis à la mer de t'accepter. Le fleuve Congo doit t'accepter. Oui, oui. Amen. Le fleuve Congo doit t'accepter. C'est pas diabolique. C'est spirituel. Dis amen fort. Amen. Regarde-moi, dis amen. Amen. Jésus-Christ est dans la mer. Il dit au vent de ces terres. Il dit à la mer de ces terres. La mer a obtempéré. La mer a fermé la bouche. Elle a arrêté de secouer la barque. Ils sont arrivés à bon port. Ils atterrissent dans un territoire qu'on appelle Gadara. Et là, il y avait un homme qui était au cimetière. Pourquoi le cimetière était connecté à la mer? Et pourquoi le cimetière était connecté à là où il y avait des pourceaux, c'est-à-dire à une activité économique? Quelle est cette trilogie entre la mer, l'activité économique et le cimetière? Quelle est cette trilogie entre l'activité économique et financière, le cimetière où il y a des morts et les eaux de la mer? Triangle. Dis à ton voisin, 21 jours. 21 jours. Je suis en train de placer les bases. Frère, on va vous dire des choses dangereuses ici. Et talingaïté. Ça ne me regarde pas. Ce qui arrivera. Vie nayo, il faut échanger. Ministère nayo, il faut échanger. Si tu ne connais pas le monde spirituel, c'est mieux de se taire. Avance, prophète. Avance, prophète. Avance, prophète. Jésus arrive là, cet homme se jette à ses pieds. Et les esprits commencent à trembler. Tu es venu nous perdre avant le temps. Jésus a géré les esprits. Tu sais pourquoi? Il les avait vaincus dans la mer. Comme la mer l'avait accepté, la terre l'a accepté. Comme la mer s'est tue, les esprits se sont tués. Comme la mer a obéi, la terre aussi a obéi. Parce que les esprits qui liaient cet homme et qui donnaient le pouvoir aux habitants. Parce qu'en temps normal, quand quelqu'un de chez vous qui était lié et guéri, vous allez être content. Mais ceux de cette ville-là étaient mécontents. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient cet homme comme une antenne pour prendre le pouvoir des eaux afin de fructifier leurs affaires. Oh, mais quelqu'un de chez nous est guéri. Pourquoi est-ce qu'on ne célèbre pas Dieu? Tout le monde dérangé. Parce que cet homme était un réceptacle. C'était un porteur. Une antenne au cimetière. Combien d'hommes et de femmes d'affaires ici sont pleins dans les cimetières la nuit? Et la journée, l'argent. La prospérité. Les voitures. Le buzz positif. Il est en actualité. Au prix de quoi? La preuve que ces esprits, c'était les esprits des eaux. Quand ils ont demandé de sortir, on les a mis dans les pourceaux et les pourceaux sont allés dans la mer. Ils sont retournés d'où ils étaient venus. Voilà pourquoi je prie pour toi. Que le fleuve Congo t'accepte. Nous avons quel océan ici? À Mwanda. Que l'océan Atlantique t'accepte.
Que les fleuves et les rivières t'acceptent. Que les lacs et les cours d'eau t'acceptent. Dis amen très fort. Amen. Il y a des femmes qui vont prendre les bébés là-bas. Il y a des gens qui vont prendre le pouvoir là-bas. Il y a des gens qui vont prendre le succès là-bas. Nous aussi, nous allons là-bas. Parce qu'il n'y a pas que le négatif là-bas. On a béni Joseph de la bénédiction des eaux. Pas Jacob. Et on l'a béni par Moïse. Sauvé des eaux. Il a béni de la bénédiction des eaux. Cette semaine, ta bénédiction est liquide. Tu vas te mouiller cette semaine. Je dis tu vas te mouiller cette semaine. Je dis tu vas te mouiller cette semaine. Si tu as une rivale au travail qui a vu ton étoile, elle travaille avec les puissances des eaux. On l'a lavée par sa tante. On l'a lavée par sa grand-mère. Toi, tu es la fille de Joël Francis Tato. Voilà pourquoi ils ont répondu ma réputation. Je suis un occultiste. Ça, c'est rien. Moi, je sauve les occultistes. Je délivre les occultistes. Moi, je prêche, j'enseigne aux francs-maçons. J'étais un jour sur Kin 24. Le journaliste me demande le matin, il me dit, mais on dit que vous êtes franc-maçon parce qu'un personne ne peut pas être intelligent comme ça. Je dis, ah, donc vous pouvez être intelligent, ce sont les autres. Nous, on est bêtes, on n'a pas étudié, on n'est pas cohérent, on n'est pas logique. Le temps est venu où des Daniel doivent s'élever avec une intelligence, un esprit supérieur, l'intelligence de répondre à toutes les questions, l'illumination. On dit que Daniel avait des lumières. On est plus que les cancars, on est plus que la maïkari. On a des lumières. Dis, on a des lumières. On a des lumières. Dis, on a des lumières. On a des lumières. Voilà pourquoi ils ne m'aimeront pas et me supporteront pas. Mais qu'ils le veulent ou pas, je suis là et je reste là. Dieu élève des générations de Daniel, une génération de Joseph, qui ne sont pas dérangés. Ils dominent au milieu de leurs ennemis. Dieu n'a pas dit tu vas dominer hors de tes ennemis. Daniel a régné parmi les magiciens. Joseph parmi les magiciens. Dieu ne fera pas que ton entreprise soit composée de chrétiens pour que tu règnes. Avoir un président chrétien n'est pas la garantie qu'un pays va réussir. Avoir toute une population chrétienne n'est pas la garantie. Dieu n'a pas besoin que tout le monde soit chrétien. Même là où il y a des occultistes, là où tu es là, tu dois régner comme Daniel. La rasovala. Avance, Daddy. Daniel avait une alimentation différente. Daniel priait en regardant l'Orient. Daniel connaissait le mystère de la miséricorde. Toutes ses prières, il met toujours une miséricorde. Miséricorde, miséricorde. Et dans une des visions de Daniel, il dit, il a vu des animaux sortir de la mer. Toi, tu vois le fleuve. Est-ce que tu sais qu'il y a des animaux dedans? Et quand ils sortent, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Et croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui ne sont jamais allées en boîte, mais il y a leurs doubles qui sont allés en boîte. Oui. Pas parce qu'ils sont occultistes, mais c'est inconscient. Il est un homme d'affaires et il y a une femme qui est là. La femme dit, oh, il me plaît. Cet homme-là n'est pas chrétien. Oh. Il a son argent, ils ont parlé sur Internet. Il est resté à la maison. Il a dormi aussi. Mais un esprit est sorti de l'eau. Il est allé en boîte, sachant que la fille là va être là. Et il s'habille, il est exactement le corps de la personne. Il sort avec la fille, il couche avec la fille, il est en relation avec la fille, mais pas avec le vrai lui. Papa, le monde là, il est déjà abîmé. La science-fiction, c'est la réalité. Tout ce qu'on voit dans les films et les dessins animés là, c'est ça qu'on vit tous les jours. Si tu ne connais pas le monde spirituel, je vais vous expliquer des choses par rapport aux eaux. Les rites que les gens font aux eaux pour les ancêtres, que les gens font dans les villages. Je suivais avec larmes le témoignage du pasteur François Mutombo tout à l'heure. Je suivais avec larmes, je suivais. Quand j'ai écouté, j'ai dit il faut que les gens comprennent. Le combat spirituel là, c'est pas une blague. Quand on te dit les gens de ta famille te cherchent, combat des ancêtres, combat des tribunaux de la nuit, combat des accusateurs, combat des juges dans le monde spirituel. Faut pas blaguer. La semaine prochaine,
on va l'accuser des gens. Amen. Ça, c'est pire que l'imprécation. Ça, je ne dois pas dire ça à la caméra. Il y a une dimension de prière pire que l'imprécation. Je prends ton cas. Je vais avec toi au tribunal. Même Dieu ne va rien faire pour toi. S'il n'a pas le droit légal ou des points sur lesquels se tenir. C'est moi qui te dis. Parce que Dieu a établi des lois. Le monde spirituel. Le monde spirituel. Le monde spirituel. Je veux dire, le monde spirituel. Quand on te dit prends l'eau, c'est l'eau. Cette eau-là peut te délivrer d'un combat que 5 heures de prière ne feront pas. Maintenant, demain à 18h, je vais vous donner 7 prières. Comment utiliser maintenant l'eau et les versets bibliques. Et je expliquerai maintenant ce qu'il y a dans la spiritualité de l'eau. Quand on parle de la terre, l'air, le feu, l'eau, élément eau là, qu'est-ce qu'il y a? Généralement, ce sont les autres qui ont compris ça. Nous, on est seulement là, Zambé, blocage, freinage. Dis à ton voisin, nous entrons dans ce qui est caché. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Amen. Acclame d'abord le Seigneur là où tu es. Acclame bien. Musicien instrumentiste, comment? Acclame bien. Je disais acclame bien. Il dit acclame bien. J'ai dit acclame bien, bien, bien. J'ai dit acclame mieux que ça. Est-ce que quelqu'un peut prendre son arme de destruction massive? Je vous donne un verset. Quelqu'un va lire avec nous. Je sens une forte onction venir sur moi. Il y a quelque chose de terrible qui va arriver maintenant. Psaume 106. Aïe. Psaume 106, verset 11. La rasa baraka. Chaud, rapidement. Micro, technique. Psaume 106, verset 11. Comment? Je lis au nom du Seigneur. Yes. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Yes. Et il n'en resta pas un seul. Ouvre ta bouteille. On a déjà prié pour l'eau hier. Oh, d'accord. Ouvre ta bouteille. La resavloki amare sabraki amazova. La ramasopra qui amara marasi. Les eaux couvrirent leurs adversaires et il ne resta pas un seul. Les eaux couvrirent leurs adversaires et il ne resta pas un seul. Yes. Les eaux couvrirent leurs adversaires et il ne resta pas un seul. Yes. Les eaux couvrirent leurs adversaires et il ne resta pas un seul. Yes. Les eaux couvrirent leurs adversaires et il ne resta pas un seul. Yes. Les eaux couvrirent leurs adversaires et il ne resta pas un seul. Les eaux couvrirent leurs adversaires et il ne resta pas un seul. Yes. Au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus. Prends l'eau. Mets un peu sur la main. Mais juste un peu. La rabasaka rabash. Karababasaka. Lave les mains avec. Est-ce que tu es prêt? Il y a beaucoup de gens en direct maintenant, pas en channel même YouTube. Et ceux qui sont ici. Cette semaine, nous avons 2 points de prière. Nous allons prier pour renverser les adversaires, qu'il ne reste pas un seul. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul qui reste. Oh, les esprits qui résistaient. Et ceux qui ne résistent pas. Et ceux qui résistent tous. Il ne restera pas un seul. Et deuxièmement, on va prier pour la clarté des yeux. Si avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Plus fort, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La Bible déclare. La Bible déclare. Dans le psaume 106. Dans le psaume 106. Verset
Verset 11. Yes. Dis avec moi, les eaux couvrirent leurs adversaires. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Et il n'en resta pas un seul. Et il n'en resta pas un seul. Dis Seigneur, Seigneur, il y a les eaux. Il y a les eaux dans mes mains. Dans mes mains. Dis encore, il y a des eaux. Il y a des eaux dans mes mains. Dans mes mains. Tous vont être engloutis. Tous vont être engloutis. Et il n'en restera pas un seul. Et il n'en restera pas un seul. Dans ma famille. Dans ma famille. Sur mon chemin. Sur mon chemin. Dans ma santé. Dans ma santé. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Dans mes rêves. Dans mon travail. Dans mon travail. Tous seront engloutis. Tous seront engloutis. Il ne restait pas un seul. Il n'en restait pas un seul. Maintenant, quand tu vas battre les mains, vois comment tu es en train de les mettre dans l'eau. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez.